Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, mercredi le 25 novembre 2015. Donc, une belle journée de pleine lune. Donc, je ne sais pas si vous avez commencé déjà à sentir les effets. Elle est quand même assez, je sais pas, je connais pas toutes les pleines lunes pour leur signification. J'ai pas eu le temps d'aller lire là-dessus non plus vraiment. Donc, peut-être aller voir parce que je sens que, bon, elle fait travailler à différents niveaux. Je ressens qu'il y a beaucoup de... On vous demande beaucoup... je canalise déjà, donc on vous demande beaucoup de transcender certaines blessures, beaucoup la tristesse, les émotions, donc qui sont demandées d'être aussi au niveau du chakra du cœur tout simplement. Et en faisant ça, vous allez voir que les souffrances qui sont là, autant émotionnelles, physiques, peu importe, ils disparaissent parce qu'ils s'en allent se dissoudre vraiment dans l'amour et c'est vraiment extra là. Donc, c'est ce que je ressens beaucoup, le travail qui est à faire en général pour vous. J'étais dans la douche un matin, puis je faisais du travail de nettoyage. Pour moi, mais aussi, je sentais que c'était quelque chose à faire au niveau de toute la planète, en fait, là. Donc, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison dans le moment présent. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, aujourd'hui, mercredi, c'est une grande journée pour moi, une journée qui est plus longue, dans le sens que ce soir, entre 19h et 20h30, je vais être sur appel avec Ligne Vision. Donc, si vous avez juste à aller voir sur Ligne Vision, vous allez avoir toutes les informations. Je suis là sur appel pour répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir aussi de pouvoir faire ça. Et puis, ce soir, c'est ma dernière... Non, c'est pas la dernière. On est rendu à la 4e d'une série de 7 coaching, perte et maintien de poids. Donc, moi, je pourrais vous dire que ça fait la 2e fois que je le fais. Et puis, j'étais à 150 livres presque quand j'ai commencé. Et là, ce matin, tu vois, je viens de me peser, je fais 136,8. Donc, j'ai perdu presque 14 livres avec les coachings. Là, cette séance de coaching ici, je suis dans le maintien pas mal parce que j'étais déjà pas mal à 130 cucs quand j'ai commencé. Mais quand même, ça reste, les habitudes restent, tout ça. Donc, à vous de voir. Moi, mon objectif, c'est d'être à 130 d'ici la fin de l'année 2015. Donc, il me reste comme 6 livres à perdre. Donc, bon, c'est avec ces outils-là, ça va très bien parce qu'on vous réaligne avec la partie de vous qui sait ce dont elle a besoin. Donc, c'est vraiment... c'est un outil, c'est des outils, des trucs qui vont pouvoir vous aider pour atteindre n'importe lequel de vos objectifs. Aujourd'hui, je vous reconnecte avec votre âme. Hein? On se comprend avec votre génie créatif, la partie de vous qui connaît tout, là. Donc, il y a une partie de vous qui sait ce dont vous avez besoin. Donc, c'est avec cette partie-là qu'on vous reconnecte. C'est un travail spirituel, en fait. C'est toujours ça que je fais. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, bon, mais c'est sûr qu'il y a des mémoires d'amour qui doivent refaire surface pour enlever certaines peurs, certaines émotions, pour que vous puissiez vraiment célébrer la vie. Donc, ce qu'on me montre, c'est que par la méditation, par l'intériorisation, par
différentes façons à vous de faire. Ça peut être par le yoga, la créativité, etc. Vous allez arriver à vous reconnecter avec les mémoires avec lesquelles vous devez vous reconnecter pour certaines guérisons, pour certains, c'est pour des connaissances, pour votre évolution en fait. Donc, laissez-vous guider à ce niveau-là. Dans le moment présent, prenez le temps de prendre du temps pour vous parce qu'on montre que vous êtes dans l'action beaucoup puis que vous n'êtes pas beaucoup dans le repos. Vous oubliez de vous reposer puis de méditer, tout ça pour vous reconnecter puis refaire vos énergies puis aller chercher vous ressourcer en fait. Donc ça fait partie d'une grande leçon de vie qu'on vous demande de prendre conscience dans le moment présent. C'est quelque chose qui se répète, ça. Là. Fait que dans le fond, c'est un karma quelque part. Donc, si c'est pas fait, il va y avoir des conséquences. Donc, bon, vous en êtes conscient, vous le savez. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, prenez le temps de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Tu sais, du temps pour vous. C'est important. Là, c'est comme si on est en train de faire des transitions au niveau des cycles. Là, pour certains, comme moi, là, cette semaine, je vois beaucoup que, à cause de la pleine lune, probablement, mais à cause aussi des événements qui se produisent cette semaine, je suis beaucoup plus de soir et de nuit. Je me couche très tard, donc je vais me lever plus tard. Donc, les cycles sont changés. Ça, c'est quelque chose que vous devez honorer. Faut suivre le flot de la vie. Donc, il n'y a rien qui est négatif à ce niveau-là. C'est tout simplement suivre ce qui est là. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir une transformation qui va se faire dans un futur proche, en toute conscience. Vous allez être connecté avec l'univers. Beaucoup plus. Faut apporter... Il y a des prières qui doivent être faites pour la Terre. Mais on est en train de travailler beaucoup sur vos cellules. Donc, à certains niveaux, on travaille sur vos cellules pour que vous puissiez vraiment être plus en santé, vous connecter plus avec les connaissances puisque vous avez besoin. Donc, c'est beaucoup au niveau cellulaire que vous allez ressentir. Mais n'oubliez pas les effets de la prière. On parle de méditation, mais vous avez besoin de prier surtout pour la Terre. C'est ça que j'ai eu comme éclair de conscience hier. Je vous le fais part. Dans tout ce que je lis, là, je suis en train de faire un doctorat en métaphysique. Je suis à ma maîtrise, puis là, je suis sur le point d'écrire ma thèse. J'ai fait mon examen de maîtrise que je vais envoyer par la poste aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me suis couchée très tard. Puis j'ai commencé à faire mon plan pour ma thèse. Ça va être sur le rêve. Fait que ça va être très facile pour moi de pouvoir. Mais je vais aller chercher d'autres connaissances que je connais pas. Ça va m'amener plus d'outils. Puis je trouve ça vraiment formidable. Puis en même temps, à travers ces études-là, ce que j'apprends, puis à travers d'autres études aussi, c'est que faut voir les êtres... quand on fait des soins, quand on fait des lectures, tout ça, il faut regarder la partie lumineuse de la personne. Il faut toujours se reconnecter à sa partie qui est lumineuse, divine, en pleine santé. Puis c'est d'envoyer les ondes que votre croyance, comme quoi la personne est dans un état déjà de guérison, qu'elle est guérie, qu'elle est vraiment en santé, qu'elle est... Donc, j'ai eu la même pensée pour la Terre. J'entends beaucoup de gens. C'est triste, la Terre, nanana. Faut la voir comme si elle était guérie. Donc, je vous demanderais, je sais qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Donc, je vous demanderais tout simplement, puis si mon ami... Viateur veut couper ce bout-là, ça me dérange pas. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous demanderais de prendre quelques minutes à chaque jour, pendant la prochaine semaine ou le prochain mois. Si on pourrait se dédier pour vraiment voir
visualiser et envoyer des énergies d'amour à la Terre, mais l'avoir déjà guérie dans son plein potentiel et ascensionnée comme elle est supposée, tout simplement. J'entends beaucoup de travailleurs de lumière parler, dire « Ah, c'est triste, blablabla ». Il ne faut pas envoyer des énergies de tristesse. Au contraire, tout ce qui est là est supposé être là. Il n'y a jamais rien de négatif. C'est de l'évolution. Mais si pour une personne qui a le cancer, on peut arriver à éveiller sa guérison, parce que c'est pas nous qui la guérissons, c'est sa partie à elle, divine, qui a une reconnexion qui se fait avec la guérison, tout simplement. Bien, on va faire la même chose avec la Terre-Mère. Tout simplement la voir déjà comme elle est, pleine d'amour, rayonnante et guérie, tout simplement. On va se reconnecter à sa partie lumière. Donc, en faisant ça, ne serait-ce qu'une quelques minutes par jour, le fait d'écouter puis de parler de ça comme ça, c'est déjà là. C'est déjà installé. On va prendre quelques minutes pour vraiment y envoyer de l'énergie d'amour et de la voir guérie comme elle est déjà dans le moment actuel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur, d'harmonie également. Je vous dis merci. Merci pour ces belles pensées que vous allez envoyer à la Terre-Mère et de rayonner comme ça au quotidien, à chaque jour, tout simplement, et d'être à votre niveau spirituel. Je vous aime. J'ai le goût de vous dire que je vous aime ce matin, puis je vous envoie mon dragon. J'ai un nouveau dragon qui s'est installé ce matin. Donc, il y a un dragon ailé, très, très gros. Il ressemble vraiment à un ange, mais au niveau terrestre. Donc, j'ai besoin de ça. Je suis très, très enracineuse. Donc, je prends, moi et mon dragon et tous les anges et les archanges qui sont présents, on va aller vous entourer d'amour et de lumière. Merci. Bonne journée. Bon mercredi.